Bonjour à tous. Depuis l'avènement de l'homme sur Terre, la question de la religion a toujours été au cœur des réflexions humaines. En effet, l'homme peut constater une émergence des courants religieux en Afrique. C'est dans ce contexte que l'association Restos du Cœur, qui est une association caritative contribuant au bien-être des personnes démunies, s'est rapprochée du jeune prodige gabonais, l'anthropologue postmoderne Jean Charmin Sima Bekele. En vue de recueillir sa qualité d'homme averti, sa conception sinon son appréciation des prédictions des puissants hommes de Dieu ivoiriens. Notamment Joki Rocher, Kakou Philippe et Gédéon de Tchetchouva. Pour ceux qui ne le connaissent pas, permettez-nous d'abord de vous présenter Jean Charmin Sima Bekele. Si vous venez vous connecter, abonnez-vous afin de ne point rater nos prochaines vidéos. Qui est donc Jean Charmin Sima Bekele? Né le 20 avril 1989 à Ndongolo 2 dans le nord du Gabon, département du Voleux, canton Bissok dans le regroupement d'Unionville. Jean Charmin Sima Bekele est issu d'une famille chrétienne catholique de petite noblesse. Son feu père Jean-Paulin Bekele, Obam de tribu Yéguine, fut un chef coutumier très réputé pour sa sagesse, son intelligence, sa parfaite maîtrise de la langue Fang et surtout son enthousiasme. Sa mère Mingendong Jacqueline de tribu Ossicéenne, est une commerçante réputée pour son bon sens d'organisation, son esprit d'initiative et d'ouverture. Véritable adepte et fanatique des pensées de son père, Jean Charmin Sima Bekele est diplômé en anthropologie du patrimoine, partisan du courant postmoderne. Il est également expert du tourisme d'affaires, diplômé en hygiène sécurité environnement, par ailleurs chargé de cours de philosophie dans plusieurs lycées de Libreville. Il consacre ainsi sa réflexion sur l'analyse des faits sociaux, notamment le mariage, la religion et la mort. Voici donc l'économie de notre entretien avec Jean Charmin Sima Bekele. En sa qualité de chrétien catholique engagé et pratiquant, Jean Charmin Sima Bekele nous a laissé entendre qu'il est, conformément au courant religieux dont il appartient, immoral de porter de jugement envers ses semblables, soit disant que cet exercice est exclusivement réservé à Dieu. En effet, selon lui, les jugements de l'homme portent uniquement sur le paraître et non sur l'être. Or le jugement du paraître, un jugement faisant témoignage de nos sens, il est de ce fait un jugement incertain, non crédible, souvent qualifié de jugement de valeur. Le religieux par contre est un jugement de l'être, pour lui donc un jugement porté sur le surnaturel, c'est-à-dire au-delà des compétences humaines. Il ne doit subir d'aucune contradiction, il est immuable et irréversible. Ainsi, comment voulons-nous juger l'invisible à partir du visible? Il nous a donc demandé de laisser les affaires de Dieu à Dieu et celles des hommes aux hommes. Poursuivant, il a déclaré s'inscrire en faux à l'appellation homme de Dieu, par lequel le commun désigne généralement des pasteurs, des évangélistes, des responsables d'église, des prêtres et toute autre personne occupant des fonctions prestigieuses dans des assemblées religieuses. Pour notre anthropologue postmoderne, il y a point d'homme de Dieu et de non-homme de Dieu. En effet, affirmant que tout être croyant ou pas était homme de Dieu. Pour lui, la désobéissance d'un fils envers le père ne lui retire pas le titre de fils. Le jeune prodige gabonais affirme que la Bible est claire dessus, disant que Dieu est miséricordieux. Cela traduit en effet que ses enfants dehors comme à la maison restent ses enfants et qu'il est toujours prêt à les accueillir en tant que tels. En qualité de créature de Dieu, tout homme est donc à la base homme de Dieu. Cependant, il admet que nous le sommes à des degrés différents. Si pour certains c'est par le biais du baptême que l'homme devient enfant de Dieu comme le déclare la Bible, pour Jean Charmin Sima Bekele le baptême n'est pas indispensable à notre communion avec Dieu. Ici le postmoderne ne critique pas le baptême biblique, mais plutôt celui qui est pluriforme observable de nos jours, qui n'a rien à voir du baptême dont parle la Bible. En effet, pour lui, Dieu est bien plus pratique que théorique. Ainsi, ce qui devrait importer, c'est d'avoir un comportement exemplaire qu'il qualifie d'humaniste envers son prochain, pour se dire homme de Dieu à un degré supérieur que d'autres. Il nous rappelle donc que, conformément à notre thématique, on n'est pas grand homme de Dieu parce que nous avons une parfaite maîtrise de la Bible et un bon maniement de la langue, ni parce que nous faisons des multiples miracles ou délivrances, encore moins parce que nous dirigeons une assemblée de 50 000 personnes, encore moins parce que nous avons reçu le baptême dans une église en marbre. Nous sommes grands hommes de Dieu de par notre comportement qui se doit d'être imitatif à celui de Jésus-Christ.
Or les comportements de ces personnes qui s'autoproclament grands hommes de Dieu, prophètes, prédicateurs, missionnaires ne semblent le plus souvent pas cadrer avec la morale, l'éthique et la déontologie religieuse. Pour conclure, il a fait appel au bon sens de tout un chacun, nous exhortant à lire régulièrement la Bible indépendamment du courant religieux auquel nous appartenons, affirme-t-il. La Bible est la réponse à toutes les questions donc l'homme se pose sur le spirituel. Sa thèse est la suivante, la véritable religion est traditionnelle. L'homme a tout trouvé, il ne doit rien ajouter ni supprimer, son rôle est simplement de conserver et transmettre tel qu'il a trouvé car de la transformation naît la dérive.